La sérénité n'est pas l'absence de tempête, mais la paix que l'on ressent au cœur même du tumulte. Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Ici, la nuit murmure des pensées calmes, des mots anciens, des réflexions douces, des fragments de sagesse. Prends une grande inspiration, laisse tes pensées ralentir et permets à ton esprit de se reposer. Je suis ici chaque soir, mais la plupart de ceux qui écoutent ne sont pas abonnés. Cliquez sur s'abonner, ça me fait plaisir, vraiment. Ou bien, dis-moi en commentaire ce que je pourrais faire mieux. Je suis là, à l'écoute. Dis-moi, tu es un peu fatigué ce soir? Ta journée a-t-elle été douce ou un peu rude? As-tu eu ce moment où tout semble flou, où tu ressens ce besoin profond de simplement exister sans effort? Alors tu es au bon endroit. Ce soir, nous allons explorer ensemble le cœur tranquille de la sérénité, inspiré du livre de Christophe André. Cette veillée est une invitation à ralentir, à ressentir, à observer les mouvements intérieurs sans les juger, sans vouloir les changer, seulement les regarder passer, comme on regarde les nuages glisser lentement dans le ciel du soir. Avant d'aller plus loin, laisse-moi un petit mot dans les commentaires. Il est quelle heure chez toi? Tu écoutes depuis quelle ville? Quel coin de vie? Moi, actuellement, je lis depuis Paris. Il est 21h25 et j'espère que tu vas bientôt t'endormir avec le cœur un peu plus léger. Et maintenant, poursuivons doucement avec la veillée de ce soir. Tu sais, dans les premières pages de Sérénité, il ne s'agit pas de perfection. Il ne s'agit pas de devenir un être détaché de tout, flottant au-dessus des tracas du monde. Il s'agit de savoir revenir à soi, revenir à la respiration, revenir à ce silence à l'intérieur que l'on oublie trop souvent. As-tu déjà remarqué à quel point on vit en apnée? On court, on pense, on planifie, on s'inquiète, mais respirer, vraiment respirer, c'est rare. Alors, fais-le avec moi maintenant, juste une fois. Inspire lentement par le nez et expire par la bouche. Encore une fois, pas pour faire bien, mais pour être là. Tu es là, et c'est suffisant. Christophe André parle souvent de ces petits instants, presque invisibles, où le calme peut nous effleurer. Il les appelle des micro-îlots de paix, des moments furtifs, un rayon de soleil sur une vitre, le bruit d'un crayon sur le papier, une odeur familière, un regard tendre. Ces instants n'ont l'air de rien, mais ils sont tout, parce qu'ils nous rappellent que la vie ne se résume pas aux tensions, aux attentes, aux il faut et aux je dois. La vie est aussi faite de silence, d'observation, de lenteur, et parfois de rien du tout, et ce rien n'est précieux. Peut-être que ce soir, tu ressens une fatigue qui vient de loin, pas seulement dans le corps, mais dans l'âme, une lassitude que même le sommeil ne répare pas vraiment. Alors, je t'invite à cesser de vouloir aller mieux. Je sais, c'est étrange, mais parfois, vouloir aller mieux est un poids de plus. Et si, ce soir, tu te laissais juste être, pas de but, pas d'objectif de guérison, seulement écouter, se laisser porter, faire confiance à la lenteur des mots. Je me souviens de cette image qu'André utilise. La sérénité, dit-il, n'est pas une ligne droite, c'est une oscillation douce, comme une feuille qui flotte sur l'eau. Elle tangue parfois, mais ne coule pas. Elle suit les mouvements, elle épouse les courants. Est-ce que toi aussi, tu pourrais apprendre à ne plus résister? Pas tout le temps, pas dans tout, mais ce soir, ici, maintenant. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à prouver, tu peux déposer tes armes, tes pensées en boucle, tes tensions physiques, ton besoin de comprendre, tout ça peut attendre. Ce moment t'appartient, ce moment est à personne d'autre qu'à toi, ce moment est sacré. Tu sais, la sérénité,
Ce n'est pas le bonheur. Le bonheur peut être bruyant, éclatant, même un peu agité, mais la sérénité, elle, est plus discrète. Elle vient doucement, parfois, elle est là sans qu'on la remarque. Comme maintenant, tu entends ma voix, tu sens ton souffle, tu ressens peut-être un peu de chaleur dans la poitrine ou une légèreté qui s'installe. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est là, et c'est déjà beaucoup. Alors reste avec moi encore un moment. Je ne vais pas te parler de changer ta vie ou devenir une meilleure version de toi-même. Non, je vais simplement marcher avec toi, dans cette nuit, dans cette lenteur, dans ce silence plein de présence. Tu n'es pas seul. Et chaque souffle que tu prends, chaque pensée qui s'éloigne, chaque soupir est une preuve que tu es en train de revenir à toi. Nous avons besoin de silence, de pause, pour entendre ce qui compte vraiment. Il y a une chose que l'on oublie souvent, le calme. Ce n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est une présence qui nous entoure quand on arrête de courir, quand on cesse de remplir chaque seconde, quand on accepte de ne pas avoir réponse à tout. Le silence, parfois, est la seule chose qui nous parle vraiment. Tu es peut-être allongé maintenant, les yeux mi-clos, dans une pièce sombre, à peine éclairée par la lumière d'un téléphone ou d'une lampe de chevet, et ce que tu entends, ce n'est pas seulement ma voix, c'est aussi le battement de ton propre cœur. C'est aussi le silence derrière les mots, un silence qui n'est pas vide, mais plein. Christophe André nous raconte, dans une de ses histoires, le moment où il a compris que le calme intérieur ne vient pas de l'extérieur. Il était dans un monastère, entouré de paix apparente, mais à l'intérieur, ça continuait de bouillonner des pensées, des regrets, des inquiétudes. Et puis, à un moment donné, il a cessé de lutter. Il s'est dit, et si je n'essayais plus de me calmer, et si j'écoutais simplement. Et là, quelque chose a changé. Pas spectaculaire, pas immédiat, mais un peu plus d'air, un peu plus d'espace en lui. Peut-être que toi aussi, tu vis ça parfois. Tu cherches désespérément un moment de paix, tu t'isoles, tu coupes les notifications, tu t'allonges, mais le tumulte reste. Alors, et si ce n'était pas une question d'arrêter le bruit, mais de changer d'attitude envers lui, et si tu écoutais ce qui monte sans le fuir? Il y a cette phrase qu'il écrit, « On ne combat pas l'agitation, on l'apprivoise ». Ça m'a longtemps bouleversé, parce que j'ai cru, moi aussi, que je devais lutter, faire taire mes pensées, me concentrer, me discipliner. Mais plus je luttais, plus je m'éloignais de moi, jusqu'au jour où j'ai simplement accepté d'être humain, avec mes contradictions, mes angoisses, mes maladresses. Et là, doucement, un apaisement s'est installé. Toi aussi, tu as le droit de t'apaiser sans te changer, de respirer sans comprendre, d'écouter sans analyser, d'exister sans t'excuser. Ce qui m'émeut le plus dans ces récits de sérénité, c'est leur humilité. Il n'y a pas de recette miracle, il y a juste des petits rappels, des clins d'œil tendres à notre humanité. Comme cette idée que chaque moment ordinaire peut devenir un espace sacré si on sait le regarder autrement, un café chaud tenu entre deux mains, le ronronnement d'un chat, le bruit de l'eau qui coule, la pluie qui tape sur les vitres. Tous ces gestes invisibles ont un pouvoir immense, le pouvoir de nous ramener à nous, sans effort. Je me souviens d'une autre histoire qu'il raconte. Un jour, il observe un patient très anxieux. L'homme dit « Je voudrais que ça s'arrête ». Tout ça, dans ma tête. Et André lui répond « Et si ça ne s'arrêtait pas, mais que vous appreniez à vivre avec plus de douceur envers vous-même ?» C'est là toute la clé, n'est-ce pas la douceur? Pas la force, pas la rigueur, pas le contrôle, mais la tendresse. Comme on parle à un enfant qui pleure.
comme on entoure quelqu'un qui a froid. Et si, ce soir, tu t'autorisais cette tendresse-là envers toi, si tu te disais, même à voix basse, c'est dur, oui, mais je suis là, je respire encore, je vais rester avec moi. Tu sais, parfois, les gens me demandent, mais comment on fait pour trouver la sérénité quand tout va mal ? Et je réponds, on ne la trouve pas, on l'apprend, comme un langage, comme une musique que l'on réécoute jusqu'à en connaître les notes. Et surtout, on l'apprend quand tout va mal, pas malgré le chaos, mais à l'intérieur même du chaos. C'est dans la fatigue que l'on apprend le repos. C'est dans le bruit que l'on apprend à entendre. C'est dans le manque que l'on découvre ce qui est essentiel. Alors ne t'inquiète pas si tu n'es pas encore calme. Ce n'est pas une destination, c'est une façon de marcher. Et ce soir, tu marches avec moi. Peut-être que tu sens déjà ton corps se relâcher un peu, les mâchoires moins serrées, les épaules plus légères, le souffle plus régulier. Ce sont des signes que ton esprit commence à se reposer, que quelque chose en toi, très doucement, s'installe. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est là. Et cela est précieux. Protège-le, écoute-le, honore-le. Je vais continuer de te parler encore un peu, de ces histoires simples qui nous ramènent à la paix. Mais pour l'instant, reste ici, dans ce moment. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à comprendre, tu n'as qu'à respirer, à t'écouter et à te laisser bercer. Apprendre à ralentir, c'est retrouver le rythme de la vie. Parfois, ce n'est pas la douleur qui nous épuise, c'est la vitesse, le rythme effréné des choses, la course invisible qui nous pousse sans cesse vers l'avant, sans jamais nous laisser le temps de nous poser, de comprendre, d'être. Tu le sens, toi aussi, n'est-ce pas, cette impression de toujours être en retard, même quand il n'y a aucune échéance, de ne jamais être vraiment là, même quand on est physiquement présent, comme si la vie glissait entre nos doigts pendant qu'on s'efforce de tout tenir. Et pourtant, la paix ne se trouve jamais dans la précipitation, elle est dans le ralentissement, dans cette décision minuscule mais puissante, celle de faire moins, mais d'être plus. Un jour, Christophe André raconte qu'il a appris à aimer l'attente. Oui, l'attente. Ces moments que l'on maudit d'habitude, une file à la poste, un feu rouge, un chargement qui dure trop longtemps. Il a décidé d'en faire un terrain d'observation, un petit laboratoire intérieur. Au lieu de s'énerver, il s'est mis à respirer plus lentement, à sentir ses appuis, ses sensations, ses pensées qui surgissent. Et tu sais ce qu'il a découvert que l'attente, quand on l'habite, devient présence. Essaie, la prochaine fois que tu attends quelque chose, n'attends pas, sois juste là. C'est peut-être ça, le secret, ne plus fuir le moment présent, même s'il ne sert à rien. Tu as le droit d'aller lentement, tu as le droit de vivre à ton rythme, même si le monde va vite. Tu as le droit de mettre des pauses entre les obligations. Tu as le droit de ralentir sans te justifier. Tu n'as rien à prouver ce soir. Tu n'as pas besoin d'avoir été productif pour mériter le repos. Tu es vivant, tu es là, c'est tout ce qui compte. Il y a une image que j'aime, tirée d'une autre page de Sérénité. Christophe parle du battement de cœur comme d'un repère. Tu ne le contrôles pas, tu ne le vois pas, mais il est là, stable, présent, fidèle. Et il t'enseigne quelque chose de précieux, la régularité, la patience, le retour. À chaque battement, il revient encore et encore et encore. Peut-être que toi aussi, tu peux apprendre à revenir à ton souffle quand tu t'égares, à revenir à ton corps quand ton esprit s'emballe, à revenir à l'instant quand la peur s'agite. Revenir n'est pas un échec, c'est un art, c'est une sagesse. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour aller mieux, tu n'as pas besoin de solutions immédiates, tu n'as pas besoin de tout réparer ce soir. Ce que tu fais là,
Maintenant écouter, respirer. T'ouvrir, c'est déjà un immense acte de soin, un acte d'amour envers toi. Et ça suffit, vraiment. Il y a dans la voix intérieure de chacun de nous une critique permanente, un petit juge qui commente tout, qui compare, qui exige. Mais cette voix, tu peux apprendre à l'écouter autrement, pas comme une vérité, mais comme une vieille habitude. Quand elle dit « tu n'es pas assez », tu peux répondre doucement « peut-être, mais ce soir, je me repose ». Quand elle dit « tu aurais dû faire plus », tu peux murmurer « peut-être, mais maintenant, je suis là, et c'est déjà bien ». C'est une révolution douce, mais une vraie révolution. Tu sais, dans certaines traditions spirituelles, on parle de la petite paix du soir, un moment, juste avant le sommeil, où l'âme se détend enfin, où les choses trouvent leur place, même si elles ne sont pas résolues. C'est ce que j'aimerais t'offrir ici, ce petit espace, ce souffle, ce repli tendre, un endroit intérieur où tu peux poser ta fatigue, ta confusion, ta peine et n'en garder que le silence. Je me demande, et si tu faisais de la lenteur un choix de vie, pas tout le temps, mais régulièrement, et si tu apprenais à savourer les gestes simples, à écouter le silence entre les mots, à sentir le poids de ton corps sur le matelas, comme un bateau qui s'amarre enfin au rivage. Tu n'as pas à changer tout ce que tu es, tu as juste à t'autoriser à être un peu plus présent, un peu plus doux, un peu plus vivant. Je vais rester encore avec toi. Je ne suis pas pressé. Je suis ici pour veiller, pour raconter, pour te rappeler que tu n'es pas seul à chercher la paix, que nous sommes nombreux à marcher lentement, à trébucher parfois, mais à continuer, à respirer, à revenir, à croire qu'un soir, comme celui-ci, on peut simplement se reposer. La sérénité naît lorsqu'on cesse de vouloir que les choses soient autrement qu'elles ne sont. Et s'il n'y avait rien à corriger, et si, ce soir, tu n'avais pas à résoudre, ni à guérir, ni à comprendre, mais simplement à être là, au plus près de ce que tu ressens, même si c'est flou, même si c'est inconfortable. C'est peut-être l'une des leçons les plus douces, mais aussi les plus profondes de sérénité, l'acceptation. Pas une résignation, pas un abandon, mais une forme d'inclinaison intérieure, comme quand on s'agenouille devant quelque chose de plus vaste que soi, la vie, la fatigue, le mystère. Acceptation, un mot simple, mais qui effraie souvent. On croit que cela veut dire tout laisser faire, tout tolérer, tout subir, mais non. Accepter, c'est reconnaître, c'est dire c'est là, c'est regarder ce qui est, sans détourner les yeux, même si c'est douloureux, même si ce n'est pas ce qu'on avait espéré. Et tu sais quoi? C'est dans ce regard honnête, humble, que commence la paix. Il y a une anecdote que j'aime dans le livre. Un homme raconte ses insomnies. Il lutte chaque nuit contre le sommeil qui ne vient pas. Il s'agite, il s'énerve, il regarde l'heure, il calcule combien d'heures il lui reste avant de devoir se lever. Puis un jour, on lui propose une autre approche. Plutôt que de se battre, il essaie d'accueillir l'insomnie. Il s'allonge, respire, laisse venir les pensées, et il se dit « je suis réveillé ». Et alors, ce changement de posture, aussi minime soit-il, transforme tout. L'insomnie n'est plus un ennemi, elle devient une expérience, un moment de présence. Et si tu essayais, toi aussi, de faire la paix avec ce qui te dérange ce soir, avec cette tension dans ton ventre, ce doute que tu n'arrives pas à chasser, cette émotion qui insiste et que tu n'arrives pas à nommer, et si, au lieu de lutter, tu posais simplement une main invisible sur cette partie de toi et que tu lui disais « je te vois », tu peux rester un moment. C'est dans cet accueil que naît un espace où rien ne presse, où tout peut être là, à sa manière, sans être obligé de changer. Ce n'est pas une technique,
Ce n'est pas un conseil de développement personnel, c'est une attitude, une posture intérieure. La sérénité, ce n'est pas quand tout va bien, c'est quand on sait rester en soi, même quand rien ne va. C'est cette lumière douce qu'on allume dans une pièce en désordre. Elle ne nettoie pas, mais elle est claire, et cette lumière change tout. Toi aussi, tu peux allumer cette lumière, pas à l'extérieur, pas dans les circonstances, mais là, maintenant, en toi. Ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait. Pose ta respiration. Sens-la comme une main chaude sur ta poitrine. Tu es là, tu es vivant, et tout ce que tu ressens a le droit d'exister. Même l'agitation, même le vide, même la peur. Christophe André parle de cette idée si belle, faire la paix avec ce qu'on ne contrôle pas, le futur, les autres, les humeurs, les nouvelles, les aléas. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, il s'agit de cesser de vouloir maîtriser l'océan et d'apprendre à danser avec les vagues. As-tu remarqué comme la mer devient plus douce quand on cesse de lui résister, comme le corps flotte mieux quand il se détend? C'est pareil pour la vie. Tu peux relâcher, tu peux ne pas savoir, tu peux te tromper, être fatigué, incomplet et rester digne. Ta valeur n'est pas dans ta performance, ni dans ta stabilité. Ta valeur est dans ta présence, dans ta capacité à rester là, même quand tout vacille. Je suis là, avec toi, dans cette nuit douce et profonde, et je te rappelle que tu n'as rien à prouver, à personne, même pas à toi. Tu peux être un peu brisé et complètement digne d'amour, tu peux être perdu et infiniment humain. Et si cette nuit, tu faisais la paix avec ton propre mystère, je vais continuer de te parler de cette paix qui ne crie pas, qui ne s'impose pas, mais qui attend patiemment que tu sois prêt à la voir. Il y a en nous un lieu qui ne souffre pas, il ne demande qu'à être rejoint. Tu sens quelque chose en toi a peut-être déjà changé, même imperceptiblement. Peut-être que ta respiration est plus lente, peut-être que tes pensées font un peu moins de bruit, peut-être que, simplement, tu es plus là. C'est souvent ça, la sérénité, pas une révélation, pas un bouleversement, mais une présence qui s'épaissit, qui descend doucement dans le corps, comme une brume bienfaisante. Un jour, Christophe André écrit que la paix intérieure n'est pas un état permanent, elle va et vient, et c'est normal. Elle est comme le souffle, tu inspires, tu expires, tu es tendu, tu relâches, tu es perdu, tu reviens. C'est une danse, et dans cette danse, il n'y a pas d'échec. Chaque retour est une victoire, chaque instant de présence est un refuge. As-tu remarqué comme certains moments de calme sont encore plus profonds après une tempête intérieure, comme si le tumulte avait nettoyé quelque chose, comme si le silence, ensuite, devenait plus vibrant. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de nos désordres. Ils nous enseignent. Ils nous montrent ce qui compte. Ils mettent en lumière ce qui nous blesse, ce qui nous manque, ce que nous oublions d'aimer en nous. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en paix. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. La paix n'est pas au bout d'un chemin. Elle est dans la manière dont tu marches, avec douceur, avec écoute, avec humilité. Même quand tu te perds, surtout quand tu te perds, parce que se perdre, c'est parfois le seul moyen de revenir autrement. Il y a dans Sérénité un passage qui parle des émotions difficiles. Il dit qu'on ne doit pas les fuir, ni les juger, mais les ressentir consciemment, pas s'identifier à elles, pas s'y noyer, juste les traverser. Comme on traverse une forêt dense, en sachant qu'à un moment, la lumière reviendra, et parfois, le fait même de nommer une émotion suffit à l'apaiser, comme si elle disait « Merci de m'avoir vu, je peux maintenant me reposer ». Alors je te propose quelque chose. Si tu veux bien, pose la main sur ton ventre, là où le souffle va, et demande-toi doucement
qu'est-ce que je ressens vraiment, là, maintenant. Pas ce que tu devrais ressentir, pas ce que tu aimerais ressentir, mais ce qui est là, peut-être un peu de tristesse, peut-être une fatigue que tu ne t'étais pas autorisé à nommer, ou peut-être rien de clair, juste un flottement. C'est bien, c'est exactement ce qu'il faut. Ce que tu ressens est vrai, et tout ce qui est vrai mérite d'être entendu. Je sais que parfois, on aimerait des réponses nettes, des solutions claires, une sortie d'urgence. Mais la plupart du temps, ce dont nous avons besoin, c'est d'un espace, un endroit où l'on peut déposer le poids, les questions, la confusion, sans être obligé de les résoudre tout de suite. Ce lieu, tu es en train de le créer maintenant, avec moi, avec ta respiration, avec cette intention tranquille d'habiter le moment présent. Christophe André parle d'un rituel qu'il aime pratiquer. Chaque soir, avant de dormir, il se demande qu'est-ce qui a été doux aujourd'hui. Pas spectaculaire, pas impressionnant, juste doux. Un sourire, un mot gentil, un ciel rose, une sensation sur la peau. Et même dans les journées les plus sombres, il y a presque toujours un petit éclat, un fragment de lumière. Et toi, qu'est-ce qui a été doux pour toi aujourd'hui? Prends le temps d'y penser, même si c'est minuscule, surtout si c'est minuscule. Parce que la sérénité, c'est peut-être ça, apprendre à recueillir les miettes de lumière et à s'en nourrir. Tu n'as pas besoin de savoir comment demain sera, tu n'as pas besoin d'avoir un plan, tu n'as même pas besoin d'avoir de l'espoir ce soir. Tu as juste à être là, à respirer, à écouter, à t'offrir ce luxe rare dans notre monde pressé, ne rien faire et se sentir pleinement vivant quand même. Je suis encore là, ta nuit ne fait que commencer et la veillée continue comme une main posée doucement sur ton épaule pour te rappeler que tu peux t'abandonner. Tout va bien, rien ne presse, tu es en sécurité ici. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui trouble notre paix, mais notre façon d'y réagir. Parfois, ce ne sont pas les événements qui nous épuisent, mais les histoires que nous racontons autour de ces événements. Tu sais, ces monologues intérieurs sans fin, j'aurais dû dire ça. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Et si demain, ça empire? Et si je ne suis pas assez bien? Tu les connais, toi aussi, ces phrases, ces petits scripts automatiques que notre esprit relance sans arrêt, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il essaie, maladroitement, de nous protéger. Il anticipe, il analyse, il veut comprendre, réparer, prévenir. Mais à force, il nous coupe du réel, du simple fait d'être là, en train de respirer, de vivre, d'exister. Christophe André parle souvent de l'observation bienveillante. C'est une attitude simple, mais transformatrice. Observer nos pensées, sans y croire totalement, les regarder passer, comme on regarde les nuages dans le ciel, sans courir après eux, sans s'y agripper. Il écrit quand une pensée me trouble, je la salue, puis je la laisse passer. Ce geste intérieur est minuscule, mais il change tout, parce qu'il nous rend libres, libres de ne pas croire tout ce que notre tête raconte. Tu peux essayer maintenant. Pense à quelque chose qui t'a préoccupé aujourd'hui, un détail, une parole, une tension. Regarde-la comme si elle flottait devant toi, sans la juger, sans la fuir. Et puis, dis-toi doucement je te vois, mais je ne te suis pas. C'est un peu comme si tu disais à ton esprit « Merci pour l'alerte, mais je choisis la paix. » Tu ne nies rien, tu ne repousses rien, tu choisis juste de ne pas t'y noyer. Ce choix, tu peux le faire à chaque instant, pas toujours facilement, pas toujours parfaitement, mais à chaque fois que tu reviens à ta respiration, tu fais ce choix. Et chaque respiration est un ancrage, une main tendue vers le réel, vers le corps, vers maintenant. Il y a un chapitre du livre qui m'a touché. Christophe raconte qu'un jour, en pleine crise d'angoisse,
Il n'a rien essayé de faire. Il s'est juste assis et il a regardé ce qui se passait en lui, sans chercher à calmer, sans vouloir changer. Et peu à peu, l'émotion s'est transformée. Elle n'a pas disparu d'un coup, mais elle a perdu sa forme. Elle est devenue mouvement, puis vague, puis silence. C'est ce qui arrive quand on laisse vivre ce qui veut vivre, sans le bloquer. Alors peut-être que ce soir, tu peux laisser vivre en toi ce qui doit passer. Une fatigue ancienne, une tristesse sans nom, une tension qui ne trouve pas sa source. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as même pas besoin de mettre des mots. Tu peux juste dire « je te laisse exister » et je reste là. C'est ça, la maturité émotionnelle. Pas le contrôle, mais la compagnie, la présence stable au milieu des flots. Et pendant que tu écoutes ces mots, ton corps, lui aussi, commence à comprendre. Il relâche, il détend. Les épaules tombent, la mâchoire se desserre, la nuque se dénoue. Tu t'en rends peut-être même pas compte, mais ton corps sait. Il entend ce que ton esprit ne sait pas toujours nommer. Il sent que c'est le moment de lâcher. Et si tu faisais de cette veillée un rituel, un espace sacré, chaque soir, pour te retrouver, pas pour être meilleur, pas pour progresser, juste pour être, pour revenir, pour respirer, pour te dire que tu es déjà assez, que tu fais de ton mieux et que ça suffit. Le monde extérieur ne changera peut-être pas demain, mais ton regard, lui, peut devenir plus doux, moins dur, moins pressé. Et c'est parfois tout ce dont on a besoin pour recommencer à vivre plus légèrement. Je suis encore là, et je vais continuer de marcher avec toi, dans cette nuit lente, dans ce silence peuplé de présence. Tu n'as rien à faire, juste rester avec moi et laisser ton cœur se déposer, tranquillement. Il y a des silences qui réparent mieux que 1000 paroles. Il y a des soirs où les mots nous fatiguent, même ceux qu'on aime, même ceux qu'on cherche. Des soirs où l'on voudrait juste le silence, mais pas un silence vide, un silence habité, un silence plein de chaleur, de tendresse invisible, de présence muette. Ce silence-là, tu peux l'inviter maintenant. Il n'a pas besoin de conditions particulières. Il n'attend pas que tout soit parfait. Il vient quand on cesse de lutter, quand on accepte enfin de se taire à l'intérieur. Christophe André évoque souvent l'art de ne rien faire. C'est presque subversif. Aujourd'hui, dans un monde où chaque minute doit être utile, prendre du temps pour juste être, c'est un acte radical. Mais c'est aussi un acte de guérison, parce qu'à force de courir, on s'éloigne de soi, et à force de produire, on s'épuise. Et si tu t'arrêtais pas longtemps, juste assez pour ressentir, pour écouter, pour habiter ton propre corps. Ferme les yeux encore un peu plus si ce n'est pas déjà fait. Ressens ton poids sur le matelas ou sur la chaise, les points de contact, les zones de chaleur. Et surtout, observe ce qui ne fait rien, ce qui est là, simplement, ce qui respire, doucement, sans exigence. Tu n'as rien à produire ici, tu n'as pas à devenir meilleur. Tu es suffisant, tu es complet, tu es en vie. Et c'est déjà une victoire. Il y a une image que j'aime beaucoup dans Sérénité, celle du lac intérieur, un lac calme, profond, qui existe toujours en nous, même si parfois sa surface est troublée, même si des vagues l'agitent. Ce lac ne disparaît jamais. Il est là, sous les courants, sous les tempêtes, prêt à nous accueillir dès qu'on revient vers lui. Et toi, où est ton lac ce soir? Est-ce que tu peux l'imaginer, le sentir? Même s'il est loin, même si son eau est trouble, il est là. Et tu peux y revenir pas à pas, souffle après souffle. Ne cherche pas la perfection. Cherche la vérité du moment, même si elle est imparfaite, même si elle est confuse. Parce que c'est dans cette vérité, si fragile soit-elle, que la paix peut germer.
Et parfois, dans le cœur du désordre, un espace s'ouvre, une lumière douce, un silence fertile. Christophe André dit aussi ceci: la pleine conscience n'est pas un exercice de concentration, c'est un retour au réel. Et ce réel, c'est ton souffle, ton corps, ta présence. Pas celle que tu montres aux autres, mais celle que tu ressens de l'intérieur. Celle qui dit « je suis là » et cela suffit. Prends un moment, laisse le silence revenir. Je vais me taire un instant, volontairement, juste pour que tu entendes ce qui monte en toi, pas pour analyser, mais pour accueillir. Un moment de silence imaginaire. Voilà, ce que tu viens d'écouter, ce n'est pas rien, c'est toi, ton rythme, ta vibration unique. Et tu mérites de l'écouter plus souvent. Tu sais, parfois, on croit que la paix est loin, mais elle est là, tout près, à un souffle, à une respiration, à un mot doux que tu peux te dire. Tu peux, ce soir, te chuchoter ceci: je suis fatigué, oui, mais je suis là, et je reste avec moi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout. C'est un acte d'amour, et c'est souvent le seul dont on a besoin pour commencer à guérir. Je suis toujours là, avec toi, et je vais rester encore un peu, tant que tu en as besoin, pour que la nuit continue de te bercer, pour que tu te rappelles au plus profond qu'il existe en toi un lieu où rien n'est à prouver, rien n'a changé, juste un espace pour être. Il y a des instants si simples qu'on ne les remarque que quand on apprend à les habiter. As-tu déjà remarqué que les moments les plus paisibles sont souvent ceux que l'on n'avait pas prévus? Ils arrivent sans prévenir, comme un souffle léger dans une pièce fermée. Ils s'invitent entre deux gestes, dans une respiration oubliée. Le problème, c'est qu'on ne leur laisse pas assez de place. On remplit, on enchaîne, on accumule. Même nos repos deviennent bruyants, même nos silences deviennent productifs. Et pourtant, la paix ne se trouve jamais dans le trop, elle se glisse dans le peu, elle naît dans le simple. Christophe André parle souvent de ces moments minuscules, le goût du pain chaud, la lumière du matin sur un mur blanc, le bruit de ses pas dans un couloir vide, des instants qui n'ont rien de spectaculaire, mais qui nous reconnectent à l'essentiel. Il dit que la sérénité ne s'enseigne pas, elle se reconnaît, elle s'apprivoise et surtout, elle se vit. Alors je te propose un petit jeu, si tu veux, un jeu d'enfant. Ferme les yeux et demande-toi quel est le dernier moment simple que j'ai vraiment goûté. Ce n'est pas grave si tu n'as pas de réponse immédiate. L'esprit, parfois, met du temps à se souvenir du réel. Il cherche des grandes choses, alors que la sérénité, elle, se cache dans les petites. Un frisson au soleil, un silence entre deux personnes, un soupir qui relâche tout, un regard échangé sans mots. Voilà ce qui t'ancre, voilà ce qui te rend vivant, sans effort. Et si tu faisais de ces instants minuscules des rituels, un thé bu lentement, une marche sans but, un moment sans écran, un réveil sans précipitation, ce sont ces choses qui nourrissent ton lac intérieur, celles qui ne se voient pas, mais qui transforment tout, pas parce qu'elles sont extraordinaires, mais parce qu'elles te ramènent à toi, à ton rythme, à ton silence, à ton souffle. Tu n'as pas besoin de changer de vie pour trouver la paix. Tu peux rester là où tu es, avec ce que tu as, et apprendre à voir autrement. C'est peut-être ça, la vraie révolution intérieure, changer de regard, sans changer de décor, regarder la même fenêtre, mais avec les yeux du calme, marcher dans la même rue, mais avec les pas de la présence. Et soudain, tout devient différent, plus dense, plus tendre, plus vrai. Je sais, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a les urgences, les horaires, les responsabilités. Mais même là, surtout là, tu peux glisser un moment de présence.
Une pause entre deux mails, un soupir dans les embouteillages, un regard vers le ciel pendant une réunion. Ce ne sont pas des échappatoires, ce sont des respirations, des actes de résistance douce, des gestes de soin envers toi-même. Christophe parle de la lenteur choisie, pas celle que l'on subit, celle que l'on décide. Dire non à l'urgence, dire oui à l'instant. Ce n'est pas fuir, c'est revenir, c'est dire je choisis d'être là, même si tout autour me pousse ailleurs. Et toi, ce soir, tu as fait ce choix, le choix de cette veillée, le choix de la douceur, le choix de la nuit qui guérit. Tu peux poser la main sur ton cœur maintenant et sentir, juste sentir. Il bat, il est là, il ne demande rien, il ne juge rien. Il fait ce qu'il sait faire depuis le début, te garder en vie. C'est un miracle qu'on oublie trop souvent. Et chaque battement te rappelle que, malgré tout, tu es encore là et que tu peux recommencer. Tu n'as pas à être parfait pour t'aimer. Tu n'as pas à être toujours serein pour mériter la paix. Tu es un être en chemin, un souffle, une histoire, un battement de cœur dans l'univers. Et ce soir, tu as le droit d'être simplement cela. Je suis là et je continue de marcher doucement avec toi parce que la nuit est encore longue et que chaque minute peut être une goutte de calme dans ton océan intérieur. La sérénité ne s'obtient pas par la force, elle s'offre à celui qui sait s'arrêter. Il y a des choses que l'on ne peut pas forcer, l'amour, le sommeil, la paix, et pourtant, combien de fois essaie-t-on de les attraper à main nue comme on saisirait de l'eau entre les doigts? La vérité, c'est que certaines choses ne viennent que quand on cesse de les chercher, quand on relâche, quand on s'ouvre, quand on accepte de ne plus contrôler. C'est peut-être pour cela que la nuit est un si bon moment, parce qu'elle est une école du lâcher-prise. Tu ne peux pas commander le sommeil, tu ne peux pas accélérer le temps. Tu ne peux que t'abandonner. Et dans cet abandon, il y a souvent plus de sagesse que dans tous nos efforts réunis. Christophe André le dit avec ces mots, la sérénité. C'est l'art de s'asseoir en soi, sans bouger. Cela ne veut pas dire être passif. Cela veut dire cesser de fuir, cesser de se disperser, cesser de se battre contre ce qui est, et juste s'asseoir, là, dans sa propre compagnie. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours juste. As-tu déjà essayé d'être avec toi-même, sans distraction, sans musique, sans écran, sans parole, juste toi avec toi? Ce n'est pas évident. On découvre alors les parties oubliées, les blessures non cicatrisées, les attentes, les manques, les colères. Mais on découvre aussi autre chose, un noyau tranquille, un point fixe, quelque chose ou quelqu'un en nous qui reste calme, quoi qu'il arrive. Ce noyau, tu peux l'appeler comme tu veux, l'âme, la présence, le silence, le je suis, il est là, il t'a toujours accompagné, même dans les tempêtes, même quand tu l'as oublié, même quand tu pensais que tout était perdu. Et ce soir, peut-être, tu t'en rapproches un peu, juste un peu, mais parfois, un pas suffit. Je veux que tu te répètes quelque chose, pas comme un mantra rigide, mais comme un murmure doux. Je n'ai rien à faire, je suis déjà là. Répète-le intérieurement, ou à voix basse, si tu veux. Laisse ces mots couler en toi, comme une pluie tiède sur un sol sec. Tu n'as rien à faire, tu es déjà là. C'est la plus belle présence que tu puisses offrir à toi, au monde, à cette nuit. Je sais que ton esprit peut encore vagabonder, c'est normal, c'est ce qu'il fait. Mais tu peux lui sourire, comme on sourit à un enfant qui s'agite avant de s'endormir. Tu peux lui dire « Chut, je suis là ». Tu peux te reposer, et doucement, quelque chose s'apaise. Pas parce qu'on l'a voulu, mais parce qu'on a cessé de le forcer.
La paix vient quand on l'invite, pas quand on l'exige. Et ce que tu fais ici, maintenant, ce n'est pas perdre ton temps, c'est cultiver ton jardin intérieur, 1 centimètre à la fois, un souffle après l'autre. Et ce jardin, même s'il ne fleurit pas encore, reçoit déjà la lumière. Tu peux imaginer ce jardin si tu veux, visualise-le, un lieu calme, à ton image, sans attente, sans jugement. Peut-être qu'il y a un banc, peut-être une rivière, peut-être rien du tout, juste de l'espace. Et toi, au centre, assis, tranquille, accueilli, reste encore un peu avec cette image. Rien à corriger, rien à embellir. C'est parfait, simplement parce que c'est réel pour toi. C'est ça, la sérénité, pas un décor parfait, mais un regard apaisé. Et ce regard, tu es en train de le retrouver. Je suis toujours là, avec toi, veillant doucement, pendant que ton esprit se pose et que la nuit t'enveloppe peu à peu dans sa couverture de silence. Il faut parfois très peu pour que tout change, juste un souffle, juste un instant de présence. Tu sais, parfois, on cherche de grands bouleversements, on espère une révélation, un événement qui nous libérera, une solution définitive, une lumière éclatante. Mais la vérité, c'est que la transformation vient rarement dans le tumulte, elle vient dans l'invisible, elle arrive comme l'aube, presque sans bruit. Un petit déclic, un silence qui résonne, une sensation qui revient, et tout bascule, pas parce que le monde a changé, mais parce que ton intérieur a dit oui. Dans Sérénité, Christophe André écrit que la paix est un choix répétitif, pas un état figé, pas une illumination rare, un choix répété, chaque jour, à chaque respiration, à chaque fois que tu dis « je choisis la douceur », même si la colère gronde, même si la peur serre, même si l'impatience brûle, ce n'est pas une dénégation, c'est un positionnement, un ancrage, une façon de dire « je vois le chaos, mais je ne suis pas obligé d'y habiter ». Et si tu faisais, toi aussi, ce choix ce soir, le choix de ne pas forcer, le choix de ne pas résoudre, le choix de juste être là, sans condition, ce n'est pas rien, c'est même immense, parce que dans ce geste simple, tu te reconnais, tu t'accueilles, tu t'accordes la permission d'exister sans performance. Je voudrais que tu ressentes ton corps maintenant, pas pour le juger, pas pour le modifier, mais pour l'habiter. Commence par les pieds, sans leur poids, leur température, leur immobilité tranquille. Puis remonte lentement les mollets, les genoux, les cuisses. Il n'y a rien à faire, juste sentir le bassin, le ventre, la poitrine. Ressens comme tout s'apaise quand tu poses ton attention avec douceur, comme si le corps disait merci, enfin tu es là. Continue vers les épaules, le cou, la mâchoire. Laisse-la se desserrer. Souvent, c'est là que l'on garde les silences étouffés, les non-dits, les émotions retenues. Et puis viens jusqu'aux yeux, même fermés, ils peuvent sourire. Tu le sens, ce léger frisson de bien-être, quand le visage cesse de résister. Tu es là, entier, présent, et ton corps est devenu maison. Christophe dit ceci, que je trouve magnifique. Le corps n'est pas un obstacle à la paix, il est son véhicule. On l'oublie souvent, on veut tout régler dans la tête, mais la tête a ses limites, alors que le corps, lui, sait, il sait relâcher, il sait écouter, il sait accueillir. Et plus tu apprends à l'écouter, plus il devient ton allié. Alors prends le temps de le remercier, ce corps qui t'a tant porté, même dans la fatigue, même dans la douleur, même dans les oublis. Pose une main sur ton cœur et dis-lui en silence, je te vois, merci d'être là. C'est peut-être l'un des plus beaux actes de tendresse que tu puisses t'offrir.
Tu n'as pas besoin de changer ce que tu es pour mériter le calme. Tu peux y accéder là, maintenant, avec ce que tu ressens, avec ce que tu vis. Tu peux être fragile et paisible. Tu peux être confus et ancré. Tu peux être inquiet et doucement serein. Ce n'est pas un paradoxe, c'est la vie. Et tu fais partie de cette vie pleine de contrastes, pleine de battements irréguliers, pleine d'humanité. Je reste avec toi encore, pour que chaque mot continue d'ouvrir l'espace, pour que chaque silence devienne une respiration, et pour que la nuit, enfin, t'offre ce qu'elle a de plus précieux, le repos. La paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle commence en soi, dans le secret de nos silences. Il y a une forme de fatigue qui ne vient pas du corps, une fatigue plus profonde, celle de l'âme, celle qu'on ne sait pas expliquer, celle qui vient de trop de tensions accumulées, de trop d'attentes, de trop de bruits intérieurs. Et face à cette fatigue-là, il ne faut pas plus d'efforts, il faut plus de lenteur, plus de tendresse, plus de silence. Ce que tu fais ce soir, c'est cela. Tu t'offres une halte invisible, tu ne construis rien, tu ne répares pas, tu respires et tu accueilles. Et dans ce simple geste, tu guéris déjà quelque chose. Christophe André parle dans Sérénité de la sagesse du ralentissement. Il raconte que, parfois, il s'arrête dans un escalier, juste pour être là, pas parce qu'il est fatigué, mais parce que cela le reconnecte à l'instant. Et si tu faisais pareil dans ta vie, t'arrêter, sans raison, juste parce que tu le peux, parce que tu n'es pas une machine, parce que le silence est aussi ton droit, prends une grande inspiration et laisse-la s'échapper lentement, encore une fois, et sens comme l'air lui-même te caresse, te berce. C'est le souffle de la vie. Il t'a accompagné depuis le début, et il sera là jusqu'au bout. Il est discret, mais fidèle. Il ne te demande rien, sauf de le sentir. Et parfois, c'est suffisant pour revenir. Je veux que tu te sentes en sécurité ici, avec moi, avec ces mots, avec ton corps posé, avec ton esprit qui commence à se déposer, comme une plume qui touche enfin le sol. Il n'y a rien de dangereux ici, il n'y a que la nuit et toi, et cette douce certitude que tu peux t'autoriser à ne rien faire. Tu sais, dans le livre, il parle aussi de la joie discrète, pas celle des fêtes ou des réussites, mais celle qui naît quand on s'autorise à vivre simplement, quand on ne demande plus à chaque moment d'être spectaculaire, quand on se contente de ce qui est et qu'on découvre, presque surpris, que cela suffit. La joie tranquille d'un moment sans attente, la paix d'un soir comme celui-ci, où personne ne te demande rien, où tu n'as rien à prouver, rien à gérer, juste être là. Et si tu t'en faisais une habitude, un rendez-vous avec toi, chaque soir, même 5 minutes, même silencieux, même imparfait, pas pour aller mieux, mais pour t'écouter, te retrouver, te rappeler que tu es un être de douceur, même quand tu doutes, même quand tu pleures, même quand tu te sens loin de toi. Laisse-moi te dire ceci, et laisse les mots entrer profondément. Tu as le droit de te reposer, tu as le droit de poser le poids, tu as le droit de ne pas être fort ce soir, tu as le droit d'être doux, tu as le droit d'être toi. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de sagesse, c'est un choix courageux. Je suis là, et je vais continuer de t'accompagner encore un peu, tant que ta nuit aura besoin d'une voix, d'un souffle, d'une main posée sur l'épaule. Parce que tu n'as pas à traverser la fatigue seul, tu peux être porté, tu peux être entouré, même par des mots. Ce n'est pas en ajoutant qu'on trouve la sérénité, mais en retirant peu à peu ce qui encombre. Et si tu te défaisais un peu de ce que tu portes en trop, de ce que tu n'as pas choisi, de ce qui ne t'appartient plus. Pas tout d'un coup, mais un fil après l'autre,
Comme on retire les épaisseurs d'un manteau devenu inutile, la sérénité, souvent, ne vient pas en ajoutant. Elle naît dans le dépouillement, dans l'essentiel retrouvé, dans cette légèreté qu'on ne connaît plus. Christophe André écrit qu'il y a en chacun de nous une maison intérieure, mais qu'avec le temps, elle s'encombre de jugements, de regrets, de peurs héritées. Et un jour, il faut oser faire le ménage, non pas violemment, mais avec bienveillance, ouvrir les fenêtres, éteindre le bruit, faire de la place. Et si tu faisais ça ce soir dans ton cœur, dans ton esprit, juste un peu, pose une question à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui me pèse ce soir? N'analyse pas, laisse la réponse venir comme une brise, un mot, une sensation, une image. Puis, à voix basse ou en pensée, dis-lui simplement « Je te vois, tu peux rester, mais je ne vais plus te porter seul. » Ce simple geste change tout. Tu passes du contrôle à la présence, de la résistance à l'accueil. Et tu ouvres une porte. Tu n'as pas besoin de tout régler ce soir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais tu peux, pas à pas, laisser tomber ce qui t'encombre. Une pensée inutile, une exigence irréaliste, une tension qui ne t'aide pas. Et à la place, crée de l'espace. Un espace pour respirer, un espace pour ne rien faire, un espace pour être. Il y a une phrase dans le livre que je n'ai jamais oubliée. Moins d'attente, plus d'attention. C'est tout simple, mais si puissant. On attend tant des choses, des autres, de nous-mêmes, de demain. Mais souvent, on oublie d'être là, de regarder vraiment, d'écouter, de sentir. Et si tu troquais un peu d'attente contre un peu plus d'attention, à toi, à cette nuit, à ce silence, ferme les yeux à nouveau, si tu les avais entr'ouverts, et sens l'air sur ta peau, la température de la pièce, le tissu qui te recouvre, le poids de ton corps. Tu es là, tu vis, et ce simple fait est une bénédiction. Tu n'as pas besoin de plus pour t'ancrer. Le miracle est déjà là, dans ce moment. Je voudrais que tu t'imagines maintenant, dans un lieu sûr, un lieu que personne ne peut atteindre, ton sanctuaire intérieur. Peut-être une cabane dans la forêt, ou une pièce baignée de lumière, ou un espace sans mur, juste du ciel. Dans ce lieu, tu es libre de te déposer, de te délester, de t'aimer. Tu peux y revenir chaque fois que la vie te secoue. Tu peux y revenir chaque nuit, et ce soir, tu y es, maintenant. Ce sanctuaire, c'est toi qui le crées, avec ta présence, avec ton souffle, avec ton droit d'exister pleinement. Tu n'as besoin de rien d'autre, tout est déjà là. Je suis encore là, et je continue de marcher avec toi dans ce silence qui s'approfondit, dans ce calme qui t'enveloppe, dans ce moment qui n'attend rien. Se reposer, ce n'est pas fuir le monde, c'est mieux s'y préparer. Tu sais, il y a cette croyance tenace qu'il faut mériter le repos, qu'il faut d'abord finir, prouver, cocher toutes les cases avant de s'autoriser à souffler. Mais c'est faux. Le repos n'est pas une récompense, c'est une nourriture du cœur, de l'esprit, du corps. Et toi, ce soir, tu es en train de te nourrir, non pas avec des choses matérielles, mais avec de l'espace, avec du silence, avec cette voix, peut-être, qui veille pour toi pendant que tu t'abandonnes doucement. Christophe André parle du repos actif. C'est une idée étrange au début, mais elle devient évidente ensuite. Se reposer, ce n'est pas dormir, c'est déposer, c'est relâcher les tensions mentales, c'est cesser d'être en vigilance constante, c'est cesser de résister. Et ça, tu es en train de le faire, à ta manière, avec courage, avec confiance. Même si une partie de toi doute encore, même si tout en toi ne lâche pas encore complètement, ce n'est pas grave. Lâcher prise n'est pas un bouton, c'est un processus. Et chaque mot, chaque respiration t'en rapproche.
Pose-toi cette question, et si je ne devais rien prouver à personne, là, maintenant, qu'est-ce que je ressentirais? Est-ce que le poids retomberait de tes épaules? Est-ce que ton souffle deviendrait plus lent? Est-ce qu'une larme monterait peut-être? Laisse ce qui vient. Tu n'as rien à retenir ici. Tu peux être fragile. Tu peux être sans défense. Tu peux être toi entièrement. Et si, pour une fois, tu cessais d'être fort, et si tu acceptais d'être simplement humain, pas parfait, pas productif, pas clair, mais vivant, présent, touchant, c'est suffisant et c'est même beau. Ferme un peu plus les yeux, sens ton front se lisser, tes mains se détendre, ton ventre s'alourdir doucement. Laisse la gravité faire son travail, laisse ton corps tomber vers la terre, comme une plume qui rejoint lentement le sol. Tu n'as rien à retenir, rien à contrôler. Le sol est là, il te soutient. Tu peux t'y abandonner. Dans sérénité, il est souvent question de trêve intérieure. Pas une victoire, pas une résolution, juste une suspension, comme une pause sacrée au milieu d'un tumulte. Et cette trêve, tu peux l'invoquer chaque soir. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, seulement d'un accord silencieux avec toi-même. Ce soir, je m'accorde la paix. Et tu laisses le reste attendre. Tu peux t'imaginer maintenant dans ton lit, comme dans une barque sur un lac très calme. Pas de vent, pas de bruit, juste le clapotis léger de l'eau et les étoiles au-dessus, silencieuses et vastes. Ta barque ne dérive pas, elle flotte, elle repose, et toi aussi. Tu peux lâcher prise, tu peux t'abandonner, tu peux faire confiance à cette nuit, à ton souffle, à ce lieu intérieur qui sait s'apaiser. Tu n'as rien à faire, tu as déjà fait, tu n'as rien à dire, tout a déjà été entendu. Tu n'as plus qu'à être et à laisser le calme t'envelopper comme une couverture invisible. Je suis là encore un peu, pour que tu ne sois pas seul dans cette traversée vers le repos. Je veille doucement, je chuchote, je ralentis avec toi. À force de silence, le cœur commence à entendre ce qu'il n'écoutait plus. Tu es encore là, et moi aussi. On a parcouru un long chemin, toi et moi, pas à travers des kilomètres, mais à travers les méandres invisibles de ton monde intérieur. Et maintenant, tu es peut-être un peu plus léger, un peu plus présent, un peu plus proche de toi. C'est tout ce que je souhaite. Christophe André écrit que la véritable sérénité ne se reconnaît pas toujours sur le moment. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle glisse, elle s'installe. Et ce n'est qu'après, souvent, qu'on se rend compte qu'elle était là, comme un parfum discret, comme un air familier, comme un souvenir qui nous revient sans prévenir. Et toi, ce soir, peut-être que tu ne sens rien de particulier, peut-être même que tu te demandes si ça marche, mais tu n'as rien à sentir, il suffit d'être là et de laisser agir ce que les mots déposent doucement en toi. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu vis, tu n'as pas besoin de donner un nom à chaque émotion. Parfois, ce qu'il te faut, c'est simplement du temps, du silence, de la patience. Et cette nuit peut t'en offrir un peu. Je voudrais que tu poses maintenant une main sur ton ventre et que tu ressentes, pas un mouvement volontaire, juste le souffle qui va et vient. Il entre, il sort, il revient, sans que tu aies à y penser. C'est la plus belle preuve de vie et aussi la plus belle leçon de confiance. Tu n'as pas besoin de tout diriger, tu peux laisser faire, tu peux laisser être. Christophe dit que la paix est un état de non-urgence et que, dans nos sociétés modernes, ce n'est pas facile à atteindre. Mais toi, ce soir, tu as fait un pas contre l'urgence, contre l'agitation, contre le bruit. Et ce pas, aussi petit soit-il, est un pas immense. Tu sais, tout ce que tu ressens est légitime, même si c'est flou, même si c'est trop, même si c'est silencieux.
Ton monde intérieur mérite d'être respecté et ce que tu vis a le droit d'exister. Tu n'as pas à t'expliquer, pas à te justifier, pas à te corriger. Tu es comme tu es et ce comme tu es est déjà digne d'amour. Alors ce soir, avant de glisser doucement dans le sommeil, je voudrais t'inviter à te dire une dernière phrase. Je me donne la permission de me reposer. Pas parce que tout va bien, pas parce que j'ai tout résolu, mais parce que j'en ai besoin et parce que je le mérite. Laisse cette phrase résonner en toi, comme un baume, comme une couverture douce, comme une lumière au loin. Tu n'es pas obligé de lutter ce soir, tu n'es pas obligé d'être fort. Tu peux te laisser aller, comme une feuille qui se pose sur l'eau, comme un souffle qui s'épuise dans la paix. La nuit est là, et elle ne demande rien. Elle t'accueille, elle t'ouvre les bras, et moi, je suis encore là, veillant, calmement, jusqu'à ce que le sommeil t'emporte. Quand le silence devient un ami, la solitude devient un refuge. Tu es arrivé jusque-là, peut-être à moitié endormi, peut-être encore éveillé, mais plus léger, plus tranquille, plus proche de toi. Tu n'as pas cherché à fuir, tu n'as pas cherché à résoudre, tu as juste écouté. Et ça, c'est une forme rare de courage. Dans un monde qui crie, tu as choisi l'écoute. Dans un monde qui court, tu as choisi l'arrêt. Dans un monde qui exige, tu as choisi la douceur. Et je veux que tu saches que ce choix-là, si discret soit-il, change quelque chose en toi et peut-être même autour de toi. Christophe André le dit ainsi. Il n'est pas nécessaire de comprendre parfaitement pour commencer à se réparer. Et ce que tu viens de faire ce soir, c'est une forme de réparation silencieuse, une manière de poser un pansement invisible sur tout ce qui, en toi, ne demandait qu'à être entendu. Et si tu n'as pas tout senti, si tu doutes encore, ce n'est pas grave. Tu peux revenir demain, tu peux revenir chaque soir. Ce lieu, ces mots seront là, comme une lampe laissée allumée dans la nuit, pour que tu saches que tu n'es jamais seul. Alors respire une dernière fois avec moi, lentement, profondément, comme une porte qui se ferme, pas pour t'enfermer, mais pour te protéger, pour t'envelopper. Et laisse tout le reste partir, les pensées, les tensions, les attentes. Tu n'as plus besoin d'elles. Maintenant, tu peux t'endormir, tu peux t'abandonner. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée, doucement, pas à pas. Tu as marché avec nous à travers les pensées, les émotions, les silences. Et si quelque chose en toi s'est délié, même un tout petit peu, alors c'est que cette nuit a rempli sa promesse. Tu peux revenir quand tu veux. Ici, c'est un lieu de paix, un lieu qui ne te demandera jamais rien, si ce n'est d'être toi. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.